Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une tactique 4 étoiles, une partie entre les grands maîtres Dreyev et Rosenthalis. Donc voilà, des joueurs qui ont obtenu leur titre dans les années 80-90 et qui sont très reconnus sur le circuit. Comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo pour chercher par vous-même. Et ensuite, le grand entraîneur canois Romu de la Baca va vous dévoiler tous les secrets de cette partie 4 étoiles. Alors, moi je vais essayer. Donc comme toujours, on essaie de décrire un peu la position et de noter les choses qui attirent l'œil. Donc le truc le plus frappant, c'est la solitude du roi noir, j'ai envie de dire, qui est vraiment complètement abandonné par toutes les pièces, toute son armée, puisqu'on peut noter que les Noirs ont posté quand même 4 pièces sur la colonne A et B. C'est pas fréquent. On voit les 2 fous en A6, B4, les 2 tours en A2 et A8, la dame en C7 aussi extrêmement loin. Donc toutes les pièces noires sont trop loin du roi à G7. Ouais. Tandis que les blancs, eux, ont fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont posté tout le monde pour viser ce roi. On voit la tour en G1 qui est postée en face du roi G7, le cavalier D7 qui contrôle les cases F8 et F6, pardon, le cavalier E5 qui est déjà prêt à dégainer, la dame B1 est loin, mais comme elle a la chance d'être une pièce à longue portée, peut viser déjà la case F5, le pion G6 et même le pion H7 par rayon X. Le fou G4 également est prêt aussi à participer à l'attaque. On peut même parler du pion F4 qui peut-être pourrait s'avancer en F5 pour essayer encore plus d'ouvrir les parages du roi noir. Bref, tout le monde est prêt à attaquer le roi noir qui a été donc abandonné par toute son armée. Alors maintenant, c'est bien beau, on comprend qu'il faut attaquer. Il faut maintenant essayer de voir quel est le point faible de la position noire. Et donc, avec un peu d'attention et d'expérience, on peut noter que le pion F7 est assez fragile en fait. Il est déjà attaqué par le cavalier E5, alors bien sûr il est protégé par le roi G7, mais ce pion a l'air difficile à défendre si on l'attaque encore une fois. Et comme c'est un exercice de tactique, et on vous a dit que c'est un exercice 4 étoiles, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les grands moyens. Et pour cela, Dreyev avait sorti justement l'artillerie lourde et a joué le coup dame F5. Donc un coup très spectaculaire. Donc on comprend qu'il attaque le pion, comme tu nous l'as conseillé, mais il donne sa dame quand même. Il donne sa dame. Alors il la met en prise en tout cas. Et donc si les noirs acceptent le cadeau, on voit que le pion G donc, a disparu, donc la colonne G s'ouvre, du coup la tour G1 se frotte les mains, et avec le petit coup fou F3, le petit coup de retrait fou F3, alors c'est un coup qui a son importance parce que le fou garde un œil sur la case H5, on va le voir dans la variante qui suit, on va voir l'importance. Donc là, il y a un échec à la découverte, donc le roi a 2 cases possibles, la case H8 et la case H6. Sur la case H6, donc, de toute façon, la sanction, c'est la même, c'est cavalier prend F7, mat. Et on voit donc l'importance du fou en F3 qui garde bien la case H5. Ouais, coordination parfaite des pièces, et on arrive à faire mat. Et donc, évidemment, si on était allé dans le coin, c'était la même en couleur, cavalier prend F7, on a compris. Donc, cette dame n'est pas prenable, et on comprend qu'avec l'apport de cette dame qui maintenant est sur la zone, elle participait comme tu l'as dit à longue distance depuis B1, mais maintenant elle est sur la zone, donc elle attaque F7, mais elle peut menacer d'aller sur F6 aussi, elle attaque F7, elle attaque toujours G6, donc il y a un petit peu le feu à la maison, et Rosenthalis n'a trouvé que le coup tour F8, on peut le comprendre, pour protéger le pion F7. Alors comment on continue là-dessus ? Alors, là, évidemment, maintenant, on a réussi à ramener la dame sur la zone de combat, donc il faut continuer notre attaque. Donc, dame F6 échec, bien sûr, c'est un coup assez naturel. Ouais. Alors, je peux venir en G8 ou en H6. Si je viens en H6, comment ça va se passer si je pars en Val, oui.
si tu viens en H6, il y a un coup qui est extrêmement fort, c'est le coup fou F5. Donc on fait monter la pression. Donc le fou s'enlève de la colonne G. On fait monter la pression sur le pion G6. Donc on ouvre la colonne G pour la tour. Et là, honnêtement, c'est assez difficile de trouver un bon conseil pour les. Ouais, parce qu'on menace même, cavalier G4 échec, roi H5 et dame G5 mat. Ouais. Ouais. Il y a même des coups comme tour G4, tour H4 aussi. Parfois, ouais. On comprend que c'est fini. Alors, on va essayer plutôt de se cacher. De toute façon, c'était un peu suicidaire ou présomptueux de vouloir passer par H6. Donc, on comprend Rosenthal qui se dit, je vais me cacher. Je n'ai plus que 3 pions, là, ce petit rempart de pions, mais j'essaie quand même de me cacher derrière et j'espère avoir le temps de ramener, pourquoi pas, madame en D6 ou ce genre de choses. Alors, comment Dreyev continue-t-il son attaque ? Là, en fait, donc on l'a dit, il a ramené la dame vers l'aile roi et sur la case F6, donc grâce à son brillant coup dame F5. Et en fait, on voit que le point de convergence de beaucoup de pièces blanches, c'est la case G6. On voit que la tour en G1 est placée sur la colonne G, évidemment. Le cavalier en E5 vise ce pion. Et maintenant, la dame vise également ce pion. Et le fou en G4 est capable également d'attaquer en un coup ce pion. Donc, c'est sans grande surprise que la case G6 peut donner lieu à un feu d'artifice, et c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie. Il a joué cavalier prend G6, donc un joli sacrifice de destruction. Ok, menace maintenant 1, donc on est bien obligé d'accepter le cadeau. Si on accepte avec le pion F en se disant ça va me permettre de faire jouer la tour. Ça permet de faire jouer la tour, mais l'inconvénient c'est l'ouverture de la colonne A2-G8, et donc le fou G4 va intervenir. Ouais, la diagonale, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? La colonne ? La colonne, ouais. C'est une diagonale, oui, la diagonale. Je voulais voir si je suivais. C'est bien. Et donc fou E6, échec, et donc après tour F7, fou prend F7, fait mat. Échec et mat. Ok, donc il n'y a pas le choix. On doit accepter le cavalier puisqu'on menace maintenant H8. On ne peut pas prendre du pion F. Bon, mais il ne reste plus que H prend G. Avec les noirs, c'est facile. On se fait téléguider finalement. Hein. Ouais, tout est forcé. Et donc, comme on l'a dit, la case G6 est vraiment le point de convergence des pièces noires, des pièces blanches, pardon. Et ce pion G6 est donc défendu maintenant uniquement par le pion F7. Grâce au sacrifice précédent, cavalier prend G6, on a éliminé un défenseur du roc, à savoir le pion H7. Maintenant, il s'agit de fragiliser encore un peu plus ce pion G6 en s'en prenant à son seul et unique défenseur, le pion F7. Et cela est possible par le coup fou E6. Nouveau sacrifice. Décidément, Dreyev n'avait pas beaucoup de respect pour ses pièces. Ce jour-là, il en donne beaucoup. Donc après fou E6, son adversaire a abandonné, probablement très très sonné. On va essayer quand même de voir s'il n'existait pas de défense. Alors bien entendu, en cas de prise sur E6, on a bien compris, on va se faire mater à peu près comme on a envie. On va montrer celui-ci, mais il y avait du choix. Donc au lieu de fou E6, qu'est-ce qu'on pourrait envisager ? Peut-être fou D3 pour renforcer la défense de ce pion G6. Oui, parce que la menace de fou E6 aussi, c'est donc de prendre directement le pion G6, puisque avec fou E6, le pion F7 se retrouverait cloué. Donc effectivement, c'est un réflexe naturel de vouloir renforcer la protection de ce pion en G6 et de jouer fou D3. Mais comme tu l'as dit, notre ami Dreyev était d'humeur agressive, on va dire. En tout cas, il avait l'air énervé sur l'échiquier. C'est clair. Et on recule devant aucun sacrifice. Et évidemment, on fait sauter les derniers remparts à part tour prend G6. On ne peut pas refuser à cause du mat. Du mat G7. Et donc après fou prend G6, dame prend G6 échec, on récupère la pièce, on bénéficie du clouage. Et là, on a nettoyé le rempart finalement. Il n'y a plus rien devant le roi. Donc c'est un mat en 2 facile. Ouais. Ok, bon, on va regarder une dernière défense. On est quand même sonné. On n'a pas joué la partie, mais on est sonné quand même de voir tous ces sacrifices et la puissance de cette attaque des blancs. Est-ce qu'on peut essayer de déclouer le pion F7 ? Puisque c'est quand même lui qui nous pose problème avec roi H7. Oui, on peut.
Mais l'inconvénient, comme souvent on le dit dans nos vidéos, et les coups ont souvent des idées, mais également des inconvénients. Donc l'idée de roi H7, c'est de déclouer le pion F7, mais l'inconvénient, c'est que justement ce pion F7 se retrouve moins bien protégé, il est même en prise, et donc les blancs peuvent tout bêtement prendre le pion avec le fou, et on menace d'un prend G6, et on ne voit pas vraiment de défense raisonnable pour les noirs. Ouais, tout va s'écrouler, et donc on comprend pourquoi Rosenthalis, avec les noirs, a préféré abréger ses souffrances après fou E6. Donc vraiment une magnifique partie de Dreyev, qui a commencé par le coup dame F5 et qui s'en est suivi ensuite avec beaucoup de violence, beaucoup de sacrifices. Donc merci Romu pour toutes tes explications. On espère que vous étiez sur la bonne voie, peut-être que vous n'aviez pas tout vu, parce que c'est quand même une combinaison assez riche et très spectaculaire, mais c'est très instructif sur la manière dont on doit jouer lorsqu'on a la domination sur une aile, notamment en termes de présence. Vous voyez, on a une sorte d'avantage voilà, en nombre supériorité numérique. Supériorité numérique, merci, j'ai cherché l'expression, merci Romu. Voilà, lorsqu'on est en supériorité numérique sur une aile, il faut agir très très vite, parce que si vous prenez votre temps, il est probable que votre adversaire va rattraper son retard en ramenant le plus vite possible ses pièces de l'aile inutile vers l'aile beaucoup plus utile. Voilà, comme d'habitude, on vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager auprès de vos amis joueurs d'échecs qui souhaitent progresser, et à vous abonner à notre chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour chaque jour notamment recevoir votre tactique pour vous entraîner et faire tourner vos neurones. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain. Bon.